Felice Bauer, Prague, le 21 novembre 1912. Ma chérie, pauvre enfant, tu as un amoureux pitoyable et extrêmement incommode. Quand, pendant 2 jours, il ne reçoit pas de lettre de ta part, il se met à frapper inconsidérément autour de lui, même si ce n'est qu'avec des mots, et ne peut pas comprendre dans l'instant qu'il te fait du mal. Toutefois, après coup, le regret l'envahit, et tu n'as pas à redouter que l'inquiétude qu'il t'a causée puisse, jusqu'au moindre petit spasme de ta bouche, ne pas être vengée sur sa personne. Ma chérie, après tes 2 lettres d'aujourd'hui, tu sembles encore vouloir me supporter un petit moment. Je t'en prie, ne change pas d'avis, même après ma lettre d'hier. Je vais d'ailleurs vraisemblablement aujourd'hui encore te demander pardon par télégramme. Mais comprends donc le souci que je me fais pour toi, la terrible impatience, la consomption brûlante d'une unique pensée dans ma tête, l'incapacité à réaliser la moindre chose qui n'y soit pas liée, cette vie au bureau, les regards toujours tournés vers la porte, l'insupportable travail d'imagination derrière les yeux clos au lit, le somnambulisme et l'apathique déambulation dans les rues, le cœur qui ne bat plus et qui n'est plus qu'un muscle distendu, l'écriture à moitié détruite. Comprends tout cela et ne sois pas fâché. À présent, j'ai l'explication, je sais pourquoi tu ne m'as pas écrit, mais entends-moi, lundi, je n'ai pas eu une seule lettre. La lettre qui, à ton avis, aurait dû arriver lundi, aurait dû être mise à la boîte le samedi soir. Donc, cette lettre est de toute évidence perdue. Je n'ai eu ta lettre du samedi matin que le dimanche. Qu'y avait-il dans ta lettre de ce samedi soir ? Écris-le-moi si tu le sais encore, pour que je puisse au moins dans mon souvenir édulcorer cet amer lundi. Donc, je n'ai pas eu de lettre le lundi. Le mardi, rien que la lettre du dimanche et la lettre par express extorquée de force. Mais mercredi, il n'y avait de nouveau pas de lettre. C'était pour moi vraiment déjà trop dur. Et j'ai écrit la lettre d'hier pour ne me débarrasser que d'une petite partie des sentiments qui me minent. Considère qu'il n'y avait pour moi vraiment aucune autre explication, sinon que, en vertu d'une malédiction qui me poursuit ou de ta propre initiative, tu voulais mettre un terme à notre relation. Ou alors, ce qui était la même chose, que ta mère t'avait interdit de m'écrire. Cette mère qui, je m'en souviens très précisément, apparaissait dans tes premières lettres, dans une lumière si amicale quand elle te faisait signe depuis le balcon, quand elle se plaignait de ton petit déjeuner insuffisant, quand elle t'appelait au téléphone pour rentrer à la maison lorsque tu restais trop longtemps au bureau, et qui pour moi est peu à peu devenue de plus en plus sombre. Quand elle réclamait des travaux manuels pour son anniversaire, quand elle n'évaluait pas correctement ton travail de bureau, quand elle te contraignait à des visites qui te paraissaient superflues, quand elle a provoqué en toi une terreur mortelle en entrant un soir dans ta chambre pendant que tu écrivais dans ton lit, et d'autres choses encore. Et ainsi je n'ai pas voulu démordre de ces 2 seules explications. Je ne pouvais pas m'en détacher, j'ai donc écrit cette lettre. À présent, je vois que c'est indiscutablement à cause du jour férié à Berlin qu'il m'aurait, il est vrai, suffi de lire, sur mon calendrier, si je n'ai reçu qu'aujourd'hui, jeudi, ta lettre du mardi. Est-ce qu'une fois de plus, tout le mal causé par ma faute peut être racheté par ta bonté ? Et puis-je en un baiser oublier ces jours et toute cette tristesse ? Mais il me semble presque aussi que l'une quelconque de mes lettres a dû être perdue.
Je t'ai envoyé depuis vendredi 8 novembre, d'après mon décompte approximatif, certainement 14 ou 15 lettres, et tu n'aurais reçu qu'une seule lettre le mardi. Pour faire un contrôle au hasard, écris-moi si tu as reçu des lettres auxquelles j'ai joint quelque chose et dont je me souviens précisément pour cette raison. À une lettre, j'avais ajouté une vieille lettre qui n'avait de son temps pas été envoyée et qui commençait par la bizarre formule d'appel d'un temps immémorial. Très gracieuse demoiselle. À la deuxième lettre, j'ai ajouté un papier imprimé avec la description du bruit dans mon appartement. Oui, les citations de Strindberg, je les ai certainement lues et je ne comprends pas du tout que je ne t'ai rien écrit à leur propos. Ce sont de véritables vérités et il est étonnant de les avoir dites aussi librement, mais il y a des temps où l'on craint de sentir des vérités encore plus terribles gronder en soi. Il y a une grande vérité dans celle-ci. On prend de toute autre précaution lorsqu'on aime, on évite beaucoup de pensées, on ne veut pas entendre bon nombre de choses, maintes choses que l'on a perçues autrefois distraitement, on les éprouve comme un taraudage. Seulement il est presque impossible d'introduire un régime plus léger et on remplace le vin par des jus de fruits, si tant est qu'on boive, ce qu'on ne fait que rarement. Je mange 3 fois par jour et rien dans l'intervalle, pas la moindre chose. Au petit matin de la compote, des cakes et du lait. Vers 2h30 comme les autres, par amour filial, mais en général un peu moins que les autres et en particulier encore moins de viande qu'un peu, et plus de légumes. Le soir à 9h30, en hiver du yaourt, du pain complet, du beurre, des noix de toutes sortes, des châtaignes, des dattes, des figues, des raisins, des amandes, des raisins secs, des courges, des bananes, des pommes, des poires, des oranges. Tout cela est mangé au choix et non pas dans le désordre comme si on vidait en soi une corne d'abondance. Il n'y a pas de repas qui soit plus stimulant pour moi que celui-ci. N'exige pas 3 bouchées inutiles. Vois-tu, tout a été mangé pour ton bien-être et ces 3 bouchées le seraient pour mon mal. Ne te fais aucun souci au sujet de tes lettres. Elles sont les seules qui, au sein du formidable désordre de mon bureau, sont classées et sous clé. Et chaque fois que je les ressors, et cela n'arrive certes pas peu souvent, elles sont de nouveau remises en ordre et rangées. Dieu, j'ai encore tant de choses à te dire et à te répondre, et c'est de nouveau la fin, et de plus, il est déjà 3 heures. Donc, le reste sera pour demain. Oui, si tu mets ta lettre tôt à la boîte le samedi, je l'aurai dimanche, et le dimanche sera maintes fois plus beau que d'habitude. Franz.